Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va réagir à une petite vidéo de Mr V, la vidéo sur les States. Ça fait presque 8 ans que je suis aux États-Unis, donc ça fait quand même un bail maintenant. Donc je me suis dit que réagir à une vidéo de Mr V sur les States, justement, ça serait intéressant. C'est une vidéo que je connais, que j'ai déjà vue à l'époque, puisque Mr V c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis. Donc finalement voilà, c'est une vidéo que j'ai vue à l'époque, mais il y a quand même très longtemps, parce qu'elle est sortie il y a 9 ans cette vidéo quand même. Donc je l'ai vue il y a 9 ans quand elle est sortie. J'avais envie de redécouvrir cette vidéo avec vous, essayer de réagir un petit peu à chaud, et avec mon expérience aux États-Unis, ma vie aux États-Unis maintenant, essayer de voir si ce qu'il dit est vrai, comment je me sens par rapport à ce qu'il dit, est-ce que peut-être il y a de la nuance à apporter, je ne sais pas. Alors, je me suis dit que ça serait une vidéo assez intéressante, donc pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Donc je propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. Et toi là, ça fait longtemps, putain. Waouh, tu pètes la forme en tout cas, moi ça va. Désolé pour mon retard, mais voilà, j'ai une excuse, j'étais à Los Angeles. Voilà. Alors ça c'est le côté, vous savez, tu reviens des États-Unis, il y a ce côté un petit peu... C'est assez compliqué, moi j'ai cette description un petit peu que j'aime beaucoup, c'était toujours euphorie quand tu viens des États-Unis. En tout cas moi en particulier je sais que Mr V adore les États-Unis, moi j'adore les États-Unis aussi, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a cet effet un petit peu toujours euphorie quand tu viens ou que tu reviens aux États-Unis, qui est toujours intéressant. J'ai toujours cet effet par contre un petit peu inverse quand je rentre en France, c'est l'effet un petit peu... Je suis toujours déprimé quand je rentre en France. Pourtant j'adore la France, hein, c'est pas le problème, c'est un très beau pays, c'est l'un des meilleurs pays du monde. On a la meilleure gastronomie du monde, on a une histoire millénaire, on n'a rien à envier à personne. Mais je trouve que la vie aujourd'hui en France a perdu un petit peu de son charme, ça a perdu un petit peu de son authenticité. C'est pas un pays, moi personnellement, qui me fait rêver, c'est pas un pays dans lequel j'ai envie de vivre actuellement. Moi c'est mon effet personnel, en tout cas je sais que beaucoup de gens auront une expérience différente, mais moi c'est mon effet là, donc je pense qu'il a un petit peu... Encore une fois, c'est un fan des États-Unis, Mr V, je le sais, et je pense qu'il a cet effet un petit peu euphorique justement. Il est rentré de Los Angeles, il est content, il a je sais pas ce qu'il a fait là-bas, mais voilà, il a dû passer des vacances, il a passé un bon moment, donc il est super content, et voilà, il y a ce côté... voilà, il est fier de dire qu'il a été à Los Angeles, quoi. J'arrive à le voir. C'est moi un truc que je ressens un petit peu, pas forcément la fierté, mais en tout cas je suis content, quoi, je suis euphorique. Putain, qu'est-ce que j'aime ce pays. Ah, c'est vrai, je suis pas né au bon endroit. Ouais. Pourquoi vous m'avez fait être ici? Moi je suis un Karim. Hulk Hogan, d'ailleurs, paix à son âme, Hulk Hogan, catcheur légendaire de la WWE, voilà, qui n'est plus parmi nous hein, depuis quelques mois, donc voilà. Symbole des États-Unis aussi, effectivement, c'est vrai que quand on pense à l'américain typique, on pense souvent à Hulk Hogan. Non, puis un jour, il faudra dire à Wong qu'il a été adopté. Enfin, je dis ça, c'est pour le bien de la famille. Mais c'est qui ce mec là? T'es pas comme nous, Wong. C'est la 5e fois là que j'y vais. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les buildings, les voitures, les meufs, le paysage, tout est stylé là-bas. Oh, désolé. C'est qui ce mec? Je me rappelle plus, le mec à gauche là. Je l'ai vu quelque part. C'est pas le mec qui chantait, je sais pas quoi, c'est une musique par rapport à un village, je sais plus, c'est pas lui? Je sais plus son nom. Je sais même plus le nom de la musique, mais ça m'a fait parler à l'époque. Alors, tout est stylé là-bas, alors oui et non, c'est voilà, il y a ce côté, après il faut définir ce qui est stylé. Les buildings, évidemment quand tu parles des buildings, il parle des gratte-ciel, alors c'est vrai qu'il y a un côté gratte-ciel, voilà, c'est très, vraiment, ça rappelle les États-Unis, mais maintenant des gratte-ciel, il y en a partout, vous allez dans n'importe quel pays du monde, il y a des gratte-ciel, même à Paris, vous allez à Paris, vous allez à la Défense. Moi la Défense, j'ai beaucoup été à la Défense dans ma vie, voilà, big up à ceux qui chassaient des Pokémon dans les 4 temps, voilà, moi c'est un truc que j'ai beaucoup fait aussi, bref. Oh, il y a des buildings, donc vous allez à la Défense, vous avez ce genre de truc, mais c'est vrai que c'est omniprésent aux États-Unis, il y a ce côté, voilà, c'est le côté grand, tout est grand, tout est immense, tout est, j'allais dire grandiose aussi entre guillemets, donc ça fait, il y a ce côté un petit peu, voilà, surtout quand vous venez pour la première fois, vous êtes dépaysé, voilà, c'est intéressant, c'est un truc nouveau, j'arrive à voir pourquoi oui les buildings, pourquoi pas, après voilà, encore une fois l'architecture française qu'on retrouve en France en termes d'architecture, c'est différent des États-Unis, je pense que il y a rien à envier des États-Unis, on a les plus belles cathédrales du monde, on a des bâtiments millénaires, des trucs mythiques. Les voitures, alors les voitures évidemment ça je peux pas le nier, voilà, les voitures, vous avez les pick-up, vous avez des voitures de sport partout, vous avez les muscle cars, c'est-à-dire les Mustangs, vous avez des Camaro, vous avez des Dodge Challenger, Dodge Charger, vous avez à chaque coin de rue, c'est vraiment, c'est incroyable. Des Corvettes, j'en vois quasiment tous les jours. Toutes ces voitures américaines assez typiques. Après, il y a les gros SUV aussi que je trouve assez stylés aussi, qui font assez service secret, vous savez. Leurs gros SUV, les Suburban, les Escalade, etc. Enfin, il y a vraiment, voilà, des voitures sont immenses. Je trouve que les voitures sont stylées ici, c'est vrai. Bon, là, évidemment, la France a une industrie automobile qui est assez intéressante aussi. On a Renault, Peugeot, Citroën, même Bugatti finalement, donc c'est assez comme stylé. Les meufs, alors les meufs, je sais pas, je vais peut-être pas me prononcer là-dessus. Il y a des très jolies filles ici aux États-Unis, il y a des jolies filles en France aussi. Et les paysages, pareil, les paysages, je pense que la France n'a rien à envier aux États-Unis. Il y a des paysages magnifiques en France, mais bon là, c'est vrai que les États-Unis, il y a une diversité de paysages qui est affolante, parce que vous avez absolument tout en fait, vous avez vraiment de tout. Il y a des paysages de fou aussi aux États-Unis, vraiment. Je vois rien que dans ma ville, et dans les alentours, c'est un truc de fou quoi, les paysages sont fous. Je suis parti tout seul, moi là-bas aux USA, sans personne, tout seul comme un grand garçon, j'ai pris mes clics et mes claques. Ça, putain, mais il prend cher. Petit youtubeur de merde. On fait ce qu'on peut, ok? Et ben, direction les USA. Sauf que là... La compagnie est désolée de vous l'annoncer de la sorte, mais nous sommes victimes de gros soucis informatiques ne nous permettant pas de vous inclure en classe économie. Vous allez donc en classe affaires.
Je dis merci à la vie, merci. Si t'as un problème informatique, le menu ce soir a changé. Ce n'est plus salade de thon, mais des tacos escalopes double viande merguez, sauce piqué burger. Je dis merci à la vie, merci. Suite à Il est parti dans un délire là, le frérot. Les séries ont été effacées de vos tablettes. En contrepartie, nous vous proposons d'assister au showcase live de Gradu. Ok, quand je dis A, vous dites tous Lyon. A, Lyon. Ok, un léger mais chégué. Suite à un problème informatique, votre copine n'est plus jalouse ni possessive. Si seulement. Alors, n'oublie pas tes capotes et le lube. Et on y va. Tout dans le pot. Je vais frapper un nazi. Quoi? Oh, strike. La Marseillaise est officiellement remplacée par la chanson Coller la petite. Coller la petite. Donald Trump a eu son brevet des collèges. Bravo dodo. Péter en société est devenu signe de noblesse. Le cannabis est légalisé dans le monde entier. La multipla n'a jamais existé. Les L5 se reforment. Squeezie vous donne sa chaîne YouTube. Merci Squeezie. Ah oui, et on va plus aux USA, on va à Limoges. Oh putain, Limoges, n'importe quoi. Regardez-moi sa tête. J'allais dire Mr V a rien envie à Squeezie quand même. Squeezie, bon évidemment, pionnier du YouTube français, mais Mr V quand même c'est une légende aussi. Il a rien envie à Squeezie, hein, frérot. Vous êtes en soute. Alors déjà, il y a plein de choses qui différencient les carrés des Français. Rien que le concept de la bise. Chez eux, la bise n'existe pas. Ah oui, c'est bien trop hardcore quand tu rencontres une fille pour la première fois. Oh, my name is Vivic. Nice to meet you. Whoa! 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 I'm not that type of girl. Okay, I don't know what you think you're doing here, what you think this is, but you need to respect women. You need to respect all of us. Okay, you need to leave. Get out of here. I don't even want to see you right now. Ce genre de meuf qui dit ça, ouais voilà. Là-bas, c'est hyper dur. Ouais, alors c'est vrai, la bise aux États-Unis, vous oubliez complètement. Ici, c'est le câlin. Voilà, c'est vous arrivez comme ça, hop, petit câlin. Et j'ai l'habitude de faire ça maintenant. La bise, vraiment, ça m'est sorti complètement de la tête. Mais c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé pour la première fois, bah, ça me faisait bizarre, hein, voilà, parce que c'est vrai, je voyais les gens se faire des câlins. Puis moi, les meufs aussi venaient pour me faire un câlin. Et je disais, mais ah ouais, on en est là directement, quoi. C'est l'effet français, ça y est. Et en fait, non, je pensais qu'elle me voulait, mais en fait, pas du tout. J'ai cette confusion. J'étais en mode attends. Mais non, c'est juste normal en fait. La bise n'existe pas aux États-Unis, donc gardez ça en tête. Vous pouvez toujours serrer les mains, évidemment. Entre hommes, etc. Ça se fait, mais voilà. Pour un mec comme moi qui s'appelle Yvick de se présenter aux gens. Disons que Yvick c'est pas très connu aux USA. Du coup je change de blase. Je dis que je m'appelle Mike. Bon, sauf qu'en vrai ça me rend un peu chelou. Hi, my name is Mike. My name is Mike. Yes, just Mike. Mon vrai nom est Michael. Mike désigne le démon en langage cosmique. Oui, c'est mon culture. Je suis un descendant de Satan. Eh bien moi c'est Donatien, je fais du waterpolo en club depuis 2008. Enchanté Donatien, je te paye un décart. Allez, un décart pour Donat. Et les mecs qui font les... Alors, au niveau des prénoms, c'est vrai qu'il y a ce côté, évidemment, si vous avez un prénom très français, que vous ne pouvez pas américaniser, ou que c'est très compliqué évidemment de décrire votre prénom, voilà, bon, c'est évidemment... Ça peut être problématique, moi j'ai pas ce problème parce que j'ai un prénom français, mais j'ai un prénom aussi qui marche bien aux États-Unis, donc voilà, qui est un prénom... J'ai rencontré beaucoup de gens, d'ailleurs, aux États-Unis, beaucoup d'Américains qui avaient le même prénom que moi, donc voilà, moi je suis assez content parce que du coup, c'est vrai que c'est facile de se présenter. Donc voilà, c'est vrai que j'arrive à imaginer pourquoi pour certains prénoms, ça peut être plus compliqué de se présenter en anglais, parce que t'es obligé... Tu sais, tu fais quoi? Tu dis, je le prononce à la française, mais ils vont rien comprendre. Tu le prononces à l'américaine, mais ça n'a aucun sens, ils vont aussi rien comprendre. Moi, mon prénom, je le prononce à l'américaine pour que les gens comprennent, parce que si je le prononce en français, les mecs vont rien biter. C'est comme ça, mais c'est vrai que si vous avez un prénom très français qui marche pas aux États-Unis, ça risque de faire... C'est un petit peu compliqué, mais voilà, bon, c'est pas grave en soi. J'ai rencontré plein de gens qui avaient des prénoms étrangers de plein de pays différents, d'énormément de pays. En tout cas, voilà, le mec, quand je te dis Mike, c'est assez drôle. Des Mike, j'en ai rencontré, mais alors... chier, mec, les Mike, il y en a partout. Je dirais que le prénom le plus classique, par défaut possible, c'est genre John. John, c'est vraiment le prénom par défaut, mais c'est vrai que Mike, des Mike, il y en a, mais alors, j'en connais des Mike, je sais même pas combien. C'est un truc de fou. Bref. Et les mecs qui font les vines là-bas, les vineurs, ils ont la belle vie. Ah, comment ils roulent pas en Fiat Panda? Ça, la Fiat Panda, ça existe pas ici. Ouais, mais moi, au moins, j'ai pas un début de calvitie. Je m'en fous, tu sais, Gérard Jugnot, c'est un super acteur. Les Viners, ils ont la vie de ouf, Narano. Tous les plus grands Viners carrés, ils habitent tous ensemble dans un putain de bel immeuble en plein Hollywood. Il fait beau, ils ont une piscine, ils ont des putains d'appart, ils ont de beaux gosses. Du coup, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite senti qu'on n'était pas du même monde. I'm not a fucking guy, you know what I'm saying? Mais c'est cliché. Hey guys! Hey man, what's up? I'm so glad to introduce you to my new friend. He's from Paris, France. Yvick! C'est quoi ça? Amérique!
Laisse jouer vidéo. Je te l'ai dit, moi j'ai toujours... C'est quoi cette merde? Alors, ouais, bon, je peux pas décrire parce que moi je suis jamais allé dans des maisons comme ça, de Viner, etc. J'en ai aucune putain d'idée, mais bon, il décrit son ressenti. Alors, c'est vrai, ici, il y a ce côté, des fois, tu sais, évidemment, t'es dans un pays qui est nouveau, tu te dis, ouais, on vient pas du même monde quand même, parce qu'il y a une culture différente, il y a une langue différente, il y a, voilà, il y a énormément de différences dans tout, en fait, dans vraiment tout, dans la bouffe, dans le langage, dans la culture, dans la politique, dans les mœurs, dans les valeurs, etc. Et alors, c'est vrai que c'est assez commun, évidemment, parce qu'ils ont des ancêtres européens, donc il y a toujours des mœurs européennes. Ça reste quand même très différent, j'imagine pas si vous allez évidemment en Chine, en Inde, ou à peu près n'importe où en Asie, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud, je pense que ça sera encore pire, la différence sera encore pire, parce qu'encore une fois on a vraiment des racines communes avec les États-Unis, énormément de racines communes en réalité, mais c'est quand même, il y a quand même des grosses différences, et c'est vrai que des fois on se dit putain, c'est dur de s'intégrer, c'est dur de s'adapter, ce genre de choses. Alors évidemment c'est des défis classiques, quand vous allez dans un autre pays, il faut garder ça en tête, c'est normal, faut s'adapter, vous êtes obligé de vous assimiler, de vous adapter, mais ouais c'est vrai des fois tu te dis putain moi je viens d'une autre planète, hein, des fois tu te dis, hein, c'est un délire. Je te l'ai dit, moi j'ai toujours kiffé les States depuis que je suis petit. Je me rappelle, je me faisais les tresses plaquées, je voulais ressembler à Lil Bowo. Bon en vrai je ressemblais plus à une lesbienne qui écoute du... Puis bon... C'est compliqué d'être carré quand tu viens d'un village dans les Alpes. Ça j'imagine. Oh yo les gars, on se fait pas une partie de basketball? Ah non, désolé Yvick, nous on n'est pas trop sport cool, hein. Nous c'est plus la ride, tu vois. Nous on était à l'Alpe d'Huez, on a fait une fat session puff, c'était waouh. Ah ouais, c'est cool, ouais. Marco il supporte pas le vin chaud, c'était trop marrant. Je préfère le kir aux cerises. Donc voilà, c'était up pour la grimpe, on prend nos baudriers, nos mousquetons, on prend la corsade, 30 minutes de rocade, on arrive en haut de la vallée du Grésivaudan, on prend nos petits jambons beurre et on regarde le panorama, si ça c'est pas beau ça. Que demande le peuple? Exactement. Ça vous voyez c'est un truc, c'est vraiment il est fort pour faire tout ce qui est stéréotypes, clichés, etc. Il est vraiment super fort, hein, parce qu'on le ressent. Et là, c'est vraiment ces deux mecs là aux États-Unis, ça n'existe pas. Tout le monde joue au basket ici, c'est un délire. Je suis choqué. Il y a des terrains de basket partout et tout le monde joue, hein, vraiment tout le monde joue au basket. C'est un délire. Non? Pourquoi tu t'habilles pas comme tout le monde? Pourquoi tu mets pas des vraies marques genre Van Dutch, Little Marcel, Pepe Jeans, Japan Rags, ou alors le top du top, Gestal. Mais t'es sérieux toi ou quoi? Genre Caporal c'est mieux que Gestal. Ouais c'est ça. Vas-y Mélissa, ferme ta gueule. Ouais mais t'as quoi dans le ciboulant ma grande? Comment ça tu parles de Comment il s'est retiré les cheveux? Pourquoi tu Bref, allez, ça tue. So by the time you get to the end of the driveway, you're gonna make a left, and then I think you're gonna find it over there. Okay, thank you, man. Okay, cool, man. It's good meeting you. Hey, this is a really nice jacket, dude. Oh, thank you, man. Thanks. Ouais, les gens sont cool, hein. C'est pour ça que j'aime l'Amérique. Les gens sont tellement sympas, sont tellement simples. Tu marches dans la rue, on t'aide, on te dit... Oh. Excuse-moi. Drop it! Oh. It's an iPhone. Sorry! Pas YouTube. Ah, je sais plus quoi. C'est un mec qui fait des vidéos sur Instagram, mais je crois. Mais ouais, c'est très dans les clichés, c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que les gens sont sympas. Il y a ce côté toujours où on dit peut-être que les Américains sont hypocrites. Et des fois, tu te demandes en tant que Français, parce que tu dis les gens sont pas sympas comme ça en France, tu vois. Donc il y a beaucoup. Des fois, tu te dis putain, peut-être que les gens en France sont juste vrais, ils sont authentiques. Et les gens aux États-Unis sont fake. Mais je crois pas qu'ils soient fake, ils sont juste comme ça, ils ont grandi comme ça. Ils sont très dans le small talk en réalité. Ils sont vraiment là-dessus, quoi. C'est assez. Vraiment, les gens sont super cool. Voilà, ça c'est vraiment une réalité. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, petite vidéo tranquille, voilà, on réagit un petit peu à MrVice. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous voulez que je réponde à des questions, voilà, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, lâchez des commentaires si vous avez des questions, ça fait plaisir. MrVice, c'est vraiment, c'est encore une fois, et c'était il y a 9 ans, hein, putain, et il était talentueux déjà à l'époque, hein, il faisait du contenu de qualité à l'époque, hein, donc c'est vraiment pas mal du tout. Bref, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!